Ça devient comme l'histoire de deux femmes qui se battent, qui se chamaillent, qui s'entretuent, qui s'entretirent à cause d'un homme. Mais qui, au final, pendant que tout le village s'assoit pour débattre de ce problème, l'homme se lève et choisit une autre femme que tout le monde ignorait, oubliait. C'est comme l'actuelle Palestine et l'actuel Israël. J'ai été atomisé, traumatisé, dépassé. Que le ciel entende. Mais néanmoins l'indignation s'empare de la terre. Que Trump s'annonce sur la question de Jérusalem, disons que c'est la capitale de l'Israël. Ça sous-entend tout simplement que ce monde-là ne va jamais nous écouter, ne va jamais nous entendre, malgré ce que nous sommes multipliés en haine pour contacter les organismes, les organisations du monde entier. Nous ne serons jamais entendus, jamais écoutés. Et la repentance ne va jamais aboutir malgré tout. Eux, ils sont en train de partir urgemment au Conseil de sécurité pour discuter de la question. Nous n'avons pas les moyens d'y arriver. Nous nous levons et nous parlons. Nous parlons parce que nous savons que la parole est une arme très puissante. Nous parlons parce que nous savons que Yah nous a donné cette parole. Par cette parole, nous délions comme nous lions. Par cette parole, nous maudissons comme nous bénissons. Par cette parole, nous annonçons la vérité. Oui. C'est par cette parole que nous sommes en train de dénoncer l'usurpation, dénoncer le mensonge. Eux, ils vont au Conseil de sécurité. Et pourquoi ils vont au Conseil de sécurité? Le simplement possible, parce que l'un, l'autre, je dirais, sont en train de se débattre sur la question de terre, la question d'identité. Donald Trump, le président américain, a aujourd'hui annoncé que Jérusalem était la capitale d'Israël. Et cela révolte la Palestine qui se lève, qui réagit parce que la Palestine se dit c'est sa terre. Nous nous disons que les deux qui se disputent, qui se battent sur cette terre-là, malheureusement, n'ont pas raison de se battre pour cette terre-là et sur cette terre-là, parce que ce n'est pas fondé cette histoire-là. Nous nous manquons des moyens officiels, des moyens politiques de démontrer, de montrer exactement où est la terre. C'est pourquoi toutes les fois nous bénissons notre Créateur, nous bénissons Yah. Que sa volonté se fasse, oui. Que son règne vienne, lui qui nous a délié la langue. Qu'il fasse de telle sorte que son intervention soit rapide. Sinon ces hommes-là se leveront bientôt contre nous. Parce que nous sommes arrivés au point où nous les étouffons déjà. Mais comme eux, ils ont les moyens politiques, ils ont les moyens militaires, ils ont les moyens économiques, ils ont tous les moyens de nous imposer leur avis. Aujourd'hui, ils ont confirmé qu'ils ne pourront jamais entendre notre petite voix. Jamais. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, cette vidéo est peut-être remplie des redites de ce que nous avions déjà dit. Mais laissez-moi le temps
de les redire. C'est important, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, essayez de bien regarder la marche de notre évangélisation, la marche de notre appel. Je vous en prie, je vous invite à bien prendre le temps de réfléchir sur le message. Ayez un esprit d'observation avancé. Il fut une période où on a dit que nous sommes pratiquement dans l'éveil. Mais en remarquant que quand nous appelons les gens ne nous écoutent pas. Ils refusent d'entendre, d'écouter. Ils refusent de regarder, de voir. Ils ferment leurs yeux. Ils refusent de comprendre. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent seulement marcher les yeux fermés en suivant ce qui est déjà canalisé comme le chemin du salut, soi-disant, ne savant pas que c'est le chemin qui les emmène en perdition. Nous avions dit ceci. 1. Dans le cas où nous, peuple noir, nous ratons de nous éveiller, nous ratons de nous lever, d'être un seul homme, la conséquence serait que nous cherchons la voie par laquelle fuir. Contrairement, nous aurons de chaînes. Je dis bien, contrairement, nous aurons de chaînes et ces chaînes-là ne seront pas des chaînes au cou, mais des chaînes qui vont nous emmener jusqu'à la fin parce que Yah va se lever. On a déjà commencé à nous mettre des chaînes en Libye. On a déjà commencé à nous mettre des chaînes en Afrique. J'insiste bien. Vous allez vous-même voir combien les gens seront cantonnés dans nos pays, combien on est en train de détruire nos terres. Et c'est parti pour ne plus jamais être libre. Puis, il fut un temps, nous avions dit ceci, que l'éveil est parti. On ne va plus s'éveiller, alors que l'individualisme prenne place. Donc, éveillez-vous individuellement, mais ne vous attendez plus à l'éveil collectif. Nous avions dit ça. Et aujourd'hui, nous disons ceci. L'Occident, le monde occidental, le monde entier, aujourd'hui, a juste montré qu'ils ne peuvent pas nous écouter, qu'ils ne peuvent pas accepter la vérité, qu'ils ne peuvent pas se repentir, qu'ils ne peuvent pas reculer. Ils s'entêtent à embrasser le mensonge, à continuer dans la lancée du mensonge. Maintenant, je dirais ceci, chers frères et sœurs. Si cette terre-là, leur terre soi-disant, Jérusalem, eux, ils disent que cette terre-là est au Proche-Orient. C'est ce que dit la politique, c'est ce que dit la religion, toutes les religions confondues. C'est ce que disent les hommes du monde en particulier, comme je dirais en général. Et nous, les bénis de Yah, nous disons que cette terre-là est en Afrique. Et aujourd'hui, moi, je dirais ceci. Qui allons-nous écouter, chers frères et sœurs? Nous allons écouter ce que les hommes du monde, les religieux, les prêtres, les catholiques, les prêtres, les pasteurs, les imams et beaucoup d'autres disent, ou nous allons écouter ce que Yah, le Créateur vivant, dit, ce que Tata Nzambi Mpungu dit, ce qui est écrit
dans la Bible. Qu'est-ce que nous allons faire? Dites-moi ce que nous allons faire. Nous allons suivre le courant du monde ou nous allons suivre le courant de Yah? Tous ces mondes-là, ces religieux-là qui nous montrent que cette terre-là est du côté du Proche-Orient, ne lisent-ils pas Isaïe 18? N'ont-ils pas lu Psaume 2, verset 6? N'ont-ils pas lu Ézéchiel 28, verset 13 à 15? N'ont-ils pas lu Révélation 14, verset 1? N'ont-ils pas lu Ésaïe 2, verset 2 à 4? Ou n'ont-ils pas lu Sophonie 3? Vraiment n'ont-ils pas lu Deutéronome 8, verset 7 à 9? Deutéronome 11, verset 10 à 12? Esdras 10, verset 13? Mais pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi les religieux n'arrivent-ils pas à comprendre que ce qui est écrit, noir sur blanc, devrait être compris? Pourquoi ces soi-disant pasteurs, prêtres et autres n'arrivent-ils pas à déchiffrer ce qui est écrit noir sur blanc? Franchement. Mais nous disons toujours ceci, chers frères et sœurs. Si la repentance n'aboutit pas, si ce peuple-là ne change pas, s'il ne se repente pas, s'il ne fait pas appel au Créateur vivant, le Créateur Yah, nous sommes partis pour la destruction totale. Écoutez-moi s'il vous plaît et notez la date d'aujourd'hui. Vous allez remarquer que la vie va changer maintenant, à partir de maintenant, parce que ça ne fait que renforcer la position de ces usurpateurs, la position de ces hommes orgueilleux. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie d'imaginer un enfant qui est en train de servir dans la famine, qui est en train de servir dans des difficultés énormes, dans des pleurs, dans la nudité, dans les maladies, qui, pendant qu'il est dans son champ, lui qui travaille nuit et jour, on vient l'annoncer que le roi est venu au village. Mais le roi voudrait le voir. Ou contrairement, on l'annonce que le roi va arriver, mais il faudrait qu'il se prépare pour l'accueillir. Il dit, moi, je n'ai rien à faire avec le roi. Moi, je travaille pour mon maître, je suis au champ, je suis esclave de mon maître, travailleur de mon maître. Peut-être à la fin du mois, j'aurai un petit salaire. Cette fois-ci, je reste, je travaille. On dit, non, 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 abandonne, va accueillir le roi. Il dit, non, 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 moi, je travaille. On dit, non, mais le roi vient pour toi, à cause de toi. Il dit, mais qui suis-je pour que le roi vienne pour moi? Qui suis-je pour que le roi vienne à cause de moi? Et on l'annonce que tu es le fils du roi. Imaginez la joie de cet enfant-là. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, il saute de l'esclave au prince. C'est ça, votre histoire. C'est vous, chers frères et sœurs. C'est vous, le peuple hébreu. Vous êtes en train de travailler dans la nudité, mais vous allez vous découvrir à une condition que vous vous repentez, à une condition que vous preniez ce message-là. Nous avions essayé d'écrire à toutes ces unités, ces organisations, ces organismes, tous ces groupements d'hommes, notamment l'ONU, UNICEF, OUA, je ne sais pas comment on les appelle, UNESCO et autres, pour annoncer cette repentance-là, pour dire, vous êtes en train de maintenir un système défaillant. Mais si vous pouvez vous repentir,
ça serait bien. Ce qui les entête, ce qui les éblouit les yeux, c'est l'argent qu'ils ont. C'est l'armement qu'ils ont. C'est cet équilibre, soi-disant, politique, la démocratie, qui les entête. Mais nous savons que cela ne va pas perdurer longtemps. C'est fini ça. Nous avions annoncé pratiquement les événements qui se passent ces derniers temps. Suivez nos vidéos. Quand vous suivez, écoutez bien les paroles. Nous parlons, mais ne parlons pas en vain. Quand vous écoutez, vous vous en rendez compte que ça se réalise dans le temps. Et dans un temps bref, dans un temps court. Notre ancêtre Moïse disait, un prophète, dont ses paroles ne se réalisent pas, il n'est pas un prophète, il est un faux. Nous parlons, ça se réalise. Nous vous avions dit, nous allons porter des chaînes bientôt. On a porté des chaînes. Nous avions dit, l'éveil est passé. C'est fini ça. Parce que les combattants n'ont pas voulu mettre Yah au milieu d'eux. On a parlé aux combattants, on les a dit, prenez Yah au milieu de vous. Si vous voulez que nous ayons un succès. Eux, ils ne veulent pas un succès, une libération totale et finale. Ils voudront seulement de la continuité. Mais la continuité, on pourra la faire à tout moment. Aujourd'hui, on peut tuer, on peut enlever, on peut débarrasser X, Y, Z qui est au pouvoir en Afrique. Ces dictateurs-là, on les enlève, on remplace les autres. La continuité, elle est là, mais le système reste le même. Mais la liberté totale, qui dit balai à ce système, balai total, il faut avoir Yah avec. Yah doit être de votre côté. Yah doit travailler avec vous. Et pour mettre Yah au milieu de vous, il faudra se repentir. Et aujourd'hui, on est là. On est à quel niveau? Au niveau où on confirme. Trump a confirmé que nous perdons du temps, nous les bénis de Yah. Et donc nous allons voir les jours à venir, les temps à venir. Notre Père va se lever. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, retenez la date d'aujourd'hui. Je vous en prie. Soyez bénis. Ngeta. Retenez bien cette date-là. Mercredi 6 décembre 2017. Retenez bien cette date-là.